Malgré le scepticisme ambiant qui reste encore autour des objets connectés, des objets intelligents, les gens ne savent pas vraiment encore s'ils doivent s'équiper ou pas. J'ai pas mal de monde qui se demande s'ils doivent acheter encore un Google Home Mini, quel est l'intérêt, pourquoi faire, dans quelles conditions, et surtout la notoriété qu'ils ont de vraiment juste récupérer plus de data sur nous. Eh bien, il y a les marques qui y croient dur comme fer. Il y en a un qui a décidé de revisiter le radio réveil. Salut tout le monde, c'est Mathieu de Rester Connecté et aujourd'hui j'ai le privilège, puisqu'on l'a eu un petit peu en exclusivité et on remercie Lenovo, de vous présenter le Smart Clock de chez Lenovo. Le Smart Clock, hein, comme je l'ai dit, c'est un petit peu le radio réveil revisité, hein, à la sauce 2019. On est vraiment avec eux dans le futur. Et en fait, c'est un produit qui, donc vous l'aurez compris, va s'occuper de nous afficher l'heure et principalement s'occuper de nous afficher l'alarme. Mais vous allez voir que, bien entendu, comme je vous ai dit, on est dans le futur. Donc ils vont également essayer de le rendre plus intelligent, plus intéressant. Alors, on va regarder ce que nous propose donc Lenovo avec un appareil qui sera vendu aux alentours des 100 €. Alors voilà, on va commencer peut-être par le design, hein. Donc eh bien écoutez, c'est vrai qu'il fait vraiment radio réveil pour le coup, et on a un appareil qui est assez élégant. Et en plus, ce qui est drôle, c'est que depuis que j'ai vu cet appareil, j'arrête pas de me dire que les constructeurs se font vachement plaisir, notamment à regarder ce que fait du côté de chez Google. Alors Google, on a beau leur faire un petit peu un procès, notamment pour les Pixel 3 et Pixel 3 XL, mais il faut avouer qu'ils ont plutôt bien réussi leur coup quand on regarde un petit peu ce qu'ils ont essayé de faire avec par exemple leur casque Google Daydream, ou également ce qu'ils ont fait avec le Google Home, le Google Home Mini, notamment avec cette partie un petit peu qu'on va retrouver qui a une forme, donc l'habillage de tissu que recouvre ce Lenovo Smart Clock. C'est plutôt élégant, hein. On a l'impression d'avoir une pièce qui a été moulée dans son ensemble, hein, si on n'aurait pas remarqué à l'arrière, mais on a l'impression quand on le regarde comme ça que eh bien on a un appareil qui est uniforme avec l'écran devant et revêtu de l'ensemble de ce tissu. D'ailleurs, c'est vraiment une ressemblance flagrante parce que le gris c'est presque le même qu'on retrouve, donc je le trouve vachement élégant. Le côté de la marque ici en forme d'étiquette, je le trouve vachement bien réussi, et en plus de ça ils ont décidé de mettre des boutons ici plus et moins qui sont donc en caoutchouc gris, mais avec un gris plus foncé qui dénote un petit peu, donc ce qui permet de bien les identifier, et je trouve que l'alliage des matériaux utilisés est plutôt pas mal. Alors là où le bas blesse, on va dire un petit peu autour du design, hein, c'est notamment l'écran qui a des bordures assez grandes, hein. On est sur un écran LCD, mais voilà, c'est un écran donc qui aurait peut-être mérité d'avoir des bordures plus fines pour rendre vraiment le truc encore plus élégant, et voir pourquoi pas même être totalement borderless. Mais bon, c'est pas le cas, ils ont dû faire des concessions, j'imagine, pour peut-être tirer le prix, et du coup on va retrouver les deux micros qui sont juste au-dessus. En dessous de l'appareil, on va retrouver l'anti-grippe, puisqu'effectivement c'est fait en tissu, donc eh bien ils ont décidé d'utiliser les mêmes matériaux que pour les boutons, très bonne idée, du caoutchouc, donc ce qui permet de bien agripper la surface, et en plus de ça de la même couleur. Non, franchement, au niveau du design, je trouve que c'est plutôt joli. Je regrette juste malheureusement l'écran, mais pour le coup je le trouve très sympa, et je vous propose qu'on aille voir la connectique de cet appareil. Alors on va passer à la partie connectique de l'appareil. On voit que Lenovo a pensé à pas mal de choses. Alors tout d'abord, on a l'alimentation. C'est du propriétaire, voilà, c'est des trucs qu'on retrouve là comme d'habitude, c'est des adaptateurs secteurs. Dommage, on est quand même à l'ère de l'USB-C, ça aurait été cool qu'ils pensent à mettre autre chose que ce type d'appareil où en fait tu pourras pas emmener partout cet appareil avec toi si tu ne penses pas à prendre la prise secteur, ça c'est bien dommage. Et on a d'autres choses derrière, à commencer d'ailleurs par le bouton poussoir pour pouvoir désactiver le micro si on n'a pas envie de se sentir espionné, on va dire, entre guillemets. Voilà, d'ailleurs c'est annoncé dès qu'on le met. Le micro est activé. Voilà, on a une petite information sonore qui vient aussi confirmer ou pas qu'on a désactivé le micro. Et on a également un port USB.
le port USB, il est très intéressant puisque en gros, lui, vu qu'il va te prendre une prise, ça va permettre de t'affranchir d'avoir peut-être un multiprise à mettre si tu as que à charger par exemple ton smartphone. Mais sinon, tu vas pouvoir libérer aussi, par exemple, la prise du socle de ta montre connectée si tu as une montre connectée comme moi rechargée. Tu vas pouvoir aussi également recharger le boîtier de ton casque wireless si tu écoutes avec des casques sans fil. Bref, voilà, tu as tout ça qui permet de pouvoir être rechargé grâce à du port USB standard et ça, c'est plutôt bien vu. Comme je l'ai dit, eh bien l'appareil il est doté d'un écran de 4 pouces tout petit, c'est suffisant d'ailleurs pour un radio réveil puisque on n'avait pas des écrans de cette taille là à cette époque là. Et du coup là on a un écran de 4 pouces qui fait du 480 par 800, c'est une petite définition, mais au final si tu regardes, l'affichage il est plutôt propre, il est plutôt bien défini, franchement c'est assez agréable à regarder, donc à ce niveau là pas de souci. Malgré tout, maintenant, une fois que cet écran il est allumé avec en plus ce style d'horloge, eh bien tu te rends bien compte des grosses bordures qu'il y a autour et ça c'est vraiment dommage. Ça casse un petit peu l'élégance du produit, ça le rend tout de suite un peu plus moins haut de gamme qu'est-ce qui pourrait être par exemple. Ça c'est vraiment dommage qu'il n'y a pas eu un vrai effort qui a été fait là-dessus. Du coup, si on parle un peu maintenant du produit, alors on peut évoquer donc déjà l'enceinte puisque aussi en étant un radio réveil, forcément il y a du son qui sort. Ça va être aussi une des principales fonctionnalités de cet appareil avec en plus l'alarme. C'est la qualité du son. On a une enceinte de 3 watts, une enceinte qui a du son qui est assez puissant vraiment. Alors ça par contre pour vraiment une chambre, c'est beaucoup, c'est même largement suffisant, c'est même trop, j'ai même envie de vous dire, parce qu'elle a une puissance qui est assez phénoménale. Ensuite pour la qualité, on reste sur une enceinte mono, il n'y a qu'une seule enceinte. Bonne chose, il y a deux éléments passifs pour refroidir, donc il n'y a pas de ventilateur, il n'y a pas de bruit, on va dire, qui viennent gâcher un petit peu l'expérience. Donc ça, pas de problème. Et en fait le truc c'est que c'est une enceinte qui est très portée sur les médiums, les graves, beaucoup les médiums, les bas médiums on va dire, qui donne assez du son assez grave. Ça manque d'aigus, c'est dommage. C'est dommage qu'ils n'ont pas eu l'idée de mettre un équaliseur par exemple qui permettrait de pouvoir un petit peu ajuster. On fera pas de miracle, on le sait, mais ça serait pas mal de pouvoir un petit peu essayer de la pousser un petit peu vers les aigus. Mais sinon globalement le son est plutôt correct, c'est assez voilà, j'en ferai pas une enceinte entre guillemets pour écouter de la musique pendant des heures. Faut quand même quelque chose d'un peu mieux, mais pour ponctuellement écouter du son, ou d'ailleurs ça je pense que ça peut être une très bonne enceinte pour du podcast. Écouter des podcasts là-dessus c'est vraiment très sympa. Donc du coup voilà ce qu'on peut dire pour l'expérience un petit peu sonore de cette enceinte, donc puissante, manque un peu d'aigu, mais voilà globalement c'est une bonne enceinte d'appoint je dirais. Ensuite, donc si on arrive un petit peu on va dire, aux fonctionnalités de l'appareil et notamment à l'OS qui tourne dessus, c'est un OS qui est un petit peu bizarre. C'est un OS qui se placerait entre celui du Chromecast et du Google Home Hub, donc maintenant qu'ils appellent le Nest Home Hub de mémoire, qu'on retrouve sur les nouveaux appareils donc de Google, ces fameux assistants avec qui sont des espèces de mini tablettes, parce que ça fait pas exactement la même chose d'ailleurs. Là vraiment on est sur un mix entre le Chromecast et on est à mi-chemin entre les deux en fait. Et il porte d'ailleurs un nom, cet OS, c'est Android Things, qui est donc pensé pour les objets connectés. C'est vraiment l'OS qu'ils veulent pousser là-dessus. C'est pour ça que d'ailleurs parler de specs sur ce produit c'est un peu bizarre. Oui, je peux vous les donner. Oui, on est sur un processeur Mediatek, on a 1 Go de RAM et on a 8 Go de stockage. Je vais vous dire ce qui est intéressant là-dedans, c'est peut-être les 8 Go de stockage, parce que quand on voit pour l'instant les fonctionnalités qu'ils proposent,
propose, on se dit qu'il y a peut-être quelque chose qui nous a pas encore été dévoilé, qui va nous permettre d'aller mettre de la musique peut-être dedans, d'aller mettre du contenu. Voilà, parce que 8 Go ça me paraît beaucoup, même pour stocker du cache sur les applications musique sur laquelle qu'on va pouvoir d'ailleurs écouter sur cet appareil. On va pouvoir accéder à YouTube Music, à Spotify, à Deezer, à Google Play Music et également à Google Books. On va pouvoir écouter ces e-books. En tout cas, ces livres audio, on va pouvoir les écouter depuis cette machine. Mais globalement, parler des spécificités, ça n'a pas trop d'intérêt parce que très clairement, l'appareil avec les spécificités qu'il a, il tourne très bien. Voilà, c'est un tout petit OS. Il y a 4 screens qu'on va pouvoir accéder en pianotant entre chaque bord de l'écran, mais globalement il n'y a pas besoin d'un monstre de puissance pour faire tourner tout ça. Donc ça, c'est les spécificités, c'est pas vraiment l'intérêt. L'utilisation dont je vais parler maintenant, là est plus important. En gros, donc qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec cet appareil? Eh bien, on va pas pouvoir déjà faire de la visioconférence. Ça, c'est la première chose et c'est le point même dommage que je trouve sur cet appareil, c'est qu'il n'y a pas de webcam. Donc ça, l'idée aussi pour eux, c'est d'éviter tout scandale, hein, d'avoir des petits propos comme quoi il y aurait des images ou que des employés de Google verraient des images qu'ils n'ont pas à voir, puisqu'on est vraiment quand même sur un objet qui va dans une chambre. Voilà, dans une chambre même parentale. Donc je vous laisse imaginer un petit peu tout ce qui peut s'y passer. Mais l'idée globalement, c'est que, eh bien, pour éviter tout problème, eh bien, pas de caméra. Et ça, c'est dommage parce que Archos, lui, avait trouvé une solution que je trouvais plutôt sympa avec le Archos Hello. C'est qu'ils ont mis donc un cache physique qui permet de cacher la caméra et du coup, eh bien, on n'avait pas de problème là-dessus. Là, pour le coup, ils ont voulu éviter le scandale entre guillemets, donc pas de webcam, donc pas de visioconf. C'est dommage, je pense qu'à certains moments ça aurait pu être pas mal de pouvoir l'utiliser à deux. Voilà, on se pose comme ça dans le lit, on regarderait à deux une personne avant d'aller se coucher, si on a envie d'appeler de la famille ou autre. Mais bon, c'est pas le cas. Ce qu'on va pouvoir faire notamment, c'est beaucoup de fonctionnalités autour de l'horloge. Comme on est sur Google, l'Android, eh bien, on aime bien la personnalisation. Donc on va retrouver, si on reste appuyé dessus, la possibilité de paramétrer, je crois, jusqu'à 8 horloges paramétrables et customisables. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre des fonds clairs ou des fonds foncés en fonction de si par exemple j'appuie sur le petit crayon, hop, on va pouvoir mettre des fonds foncés et de pouvoir voilà régler la température si on la veut en Celsius ou pas en Celsius. Donc il y a cette partie personnalisation et après on a toute la partie donc alarme. On va pouvoir régler son alarme, une alarme journalière, une alarme de la semaine, voilà tout ça, on va pouvoir activer, désactiver. C'est vraiment la quintessence même de l'existence de ce produit, on va dire. D'ailleurs, ce qui est très drôle avec l'alarme, c'est que quand elle sonne le matin, eh ben, on va pouvoir tapoter dessus, un peu comme ce qu'on faisait à l'époque au réveil, quand on avait envie de lui mettre des gros coups de poing, des coudes, parce que il sonnait et qu'on avait envie de repousser le réveil. Là, ça va être la même chose ici, il va suffire à tapoter. Alors, le truc, c'est que quand vous êtes un peu déchiré le matin, comme ça m'arrive, eh ben, on tapote, mais ça marche pas. Du coup, je sais pas exactement où est la zone où il dit ok, là c'est bon, j'ai compris, je repousse le réveil, il n'y a pas de souci. Mais ils ont pensé à cette fonctionnalité là et ça, je trouve ça plutôt rigolo, bien pensé. C'est limite pour moi un easter egg. Autre chose que j'aime beaucoup dans la fonctionnalité réveil, c'est que eh bien, on peut lui demander d'activer la fonctionnalité bonjour. Bonjour, si vous l'avez jamais testé, essayez avec votre assistant, vous faites la phrase magique et puis vous dites bonjour et vous allez voir qu'il va vous proposer, donc il va vous dire bonjour, quel temps fait-il, il va vous donner aussi des flux d'informations qui viennent de différentes sources. On a du RMC, on a du France Info, voilà, on a les sommaires des journaux de ces radios-là qui sont tombés le matin très tôt. Par exemple, moi j'ai paramétré, je pense que j'ai même la chronique d'Anthony Morel que je connais bien. Et en tout cas, voilà, on peut avoir aussi des petites voilà, fonctionnalités comme ça qui sont très agréables. Donc ça, c'est plutôt sympa. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur la partie, on va dire, réveil. Il y a une partie sommeil aussi qu'on peut évoquer. C'est la fonctionnalité qu'on trouve juste au-dessus qui s'appelle Bonne nuit. La partie Bonne nuit, elle va vous dire donc bonne nuit,
Et ensuite, elle va vous demander si vous voulez paramétrer le réveil, vous allez pouvoir lui donner l'heure à laquelle vous souhaitez être réveillé. Et du coup, elle va diffuser des sons de nature, voilà, des bruits d'oiseaux, des choses comme ça, si vous avez envie, si ça peut vous aider à vous endormir. En tout cas, il y a voilà, cette petite fonctionnalité que je trouve plutôt sympa. Une dernière chose sur le réveil que je n'ai pas mentionné, ce qui est cool, c'est que quand on regarde l'heure, il y a quand même une icône qui permet de savoir si on a bien mis un réveil ou pas, parce que ça, des fois, on peut un peu flipper et se dire est-ce que j'ai mis le réveil. Ça évite devoir aller dans les menus pour vérifier que le réveil est bien activé. On a la petite icône qui va bien. Et voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur la partie horloge, réveil, voilà, grosso modo traditionnel du radio réveil. Maintenant, on va rentrer donc, puisqu'on est dans l'ère du futur, comme je l'ai dit dans l'intro, on va partir sur l'aspect Google Assistant. Donc, qu'est-ce qu'on a? On va trouver Google Assistant qui va déjà répondre à toutes nos questions. Ok Google, quel est le mont le plus élevé de la planète? L'Everest, le K2, le Kanchenjunga et 7 autres. Et ensuite, on a aussi une partie domotique. Voilà, on a la partie domotique qui va permettre de gérer son éclairage. Voilà, moi j'ai des ampoules Xiaomi. Je peux régler, ça permet d'éteindre ou d'allumer des lumières. On a aussi la partie sécurité. Le problème que j'ai maintenant avec ce produit-là, c'est que il faut forcément avoir des produits Nest pour la sécurité. Moi par exemple, j'ai à l'extérieur une caméra Ring qui fait office de sonnette. Je peux pas, elle ne fonctionne pas avec. Bon, je sais que Ring est plus du côté de chez Amazon, mais pour le coup, on a ce problème de fragmentation à chaque fois. Si vous n'avez pas le bon équipement, le bon produit, on est segmenté. Ça, c'est un peu lourdingue. C'est pas un problème inhérent à ce Lenovo, mais il faut bien prendre en compte que si vous achetez ce type d'appareil, il faut vraiment, pour retirer tout le potentiel, être encore une fois dans tout l'écosystème un petit peu Google, comme ce que on peut demander à Apple ou même par exemple Samsung avec ses Gear, où il faut forcément avoir un Galaxy pour pouvoir tirer tout le potentiel des objets qu'on va avoir avec. Les choses également qu'on ne peut pas faire, à l'instar d'un Amazon Echo Show, l'appareil il est minimaliste, il a été pensé pour être un réveil et un afficheur qui va vous permettre de vous donner quelques infos visuelles, mais pas possibilité, donc comme je le disais, de faire de la VoIP et non plus pas la possibilité de regarder des vidéos YouTube. Je trouve ça par contre dommage que l'on ne puisse pas aussi avoir juste accès. Ce qui pourrait être cool, c'est d'avoir au moins accès à Google Photos. Autant YouTube sur un écran comme ça, oui, je trouve ça un petit peu bizarre, mais là, je trouve ça au moins, vraiment dommage qu'on puisse pas mettre en fond d'écran, par exemple, un diaporama de photos qu'on a fait. Et ça serait plutôt cool. C'est plutôt, ça me semblait plutôt évident, mais apparemment, ce n'est pas le cas. Voilà un petit peu le tour du propriétaire de cet appareil que j'utilise depuis environ une semaine. C'est donc un appareil qui est vendu 99 € et c'est là un petit peu mon dilemme sur ce produit, c'est est-ce qu'il va s'en vendre beaucoup, parce que l'idée est bonne. Je trouve que c'est pas un objet indispensable, un petit peu comme la montre connectée, mais c'est le genre d'écosystème qui est assez cool, qui nous parle à nous les geeks notamment, et vous qui regardez cette chaîne, c'est un petit peu votre profil. Mais 99 € pour faire ce que peut faire aussi un téléphone, un smartphone aujourd'hui, c'est-à-dire réveil, etc. Et en plus de ça, si vous regardez du côté de chez Pixel avec le stand et tout ça, vous avez de ce type d'idée quand on met à recharger le soir son Pixel 3 sur le stand qui va nous afficher l'heure, qui va faire radio réveil et voilà, et qui aura même des possibilités un peu plus grandes que ce simple produit. Mais ce produit, il est chouette en fait à utiliser parce qu'en fait il est simple, il fait des choses assez basiques mais assez avancées en même temps, et il le fait bien. C'est-à-dire qu'on n'a pas de problème, ça marche bien. Voilà, on a quand même une enceinte qui est quand même d'un autre niveau que ce que peut proposer son smartphone. On a la possibilité de pouvoir le laisser brancher toute la nuit. Et c'est ça ce que j'aime par rapport à ce produit, que j'aime un petit peu moins sur le Arcos. C'est que le Arcos Hello, quand vous le branchez, il y a une batterie derrière, parce qu'il peut être sans fil. Moi, j'aime pas l'idée de laisser brancher tout le temps un appareil lorsqu'il y a une batterie derrière. Là, pour le coup, il n'y a pas de batterie. Vous enlevez la prise, il s'éteint. Donc là, pour moi, le produit est cool. Il fait les choses bien. C'est un produit qui est agréable, qui est joli,
qui est plutôt astucieux, on va dire, qui a donc des possibilités intéressantes, mais vendu 99 € aujourd'hui, je me demande qui serait prêt à mettre cette somme-là. Je serais pour à un prix aux alentours des 40 €. Là, oui, ça me parle et je me dis oui, les gens, ils se font un petit kiff, ils mettent 40 € dans le produit et ils se font plaisir, même si c'est pas ultra indispensable dans leur vie, même s'ils ont d'autres appareils qui faisaient aussi bien le job. Mais quand on voit la qualité de ce produit, je pense qu'on a envie de mettre dans les 40 €. Après, au-dessus, je suis pas sûr. C'est pour ça que je compte sur vous dans les commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Et du coup de voir si les constructeurs sont vraiment sur la bonne piste avec ce type d'appareil, avec la zone tarifaire aussi demandée, parce que bon, un radio réveil 40 €, une montre connectée 200 €, on va dire comme ça, une sonnette connectée 200 €, voilà, tous ces prix sont quand même vachement onéreux, voilà, pour des produits qui viennent apporter du confort. Mais on peut pas dire que ça révolutionne la vie, mais en tout cas ça apporte du confort, et c'est ça qui est un petit peu dérangeant en fait dans ce test, c'est que le produit il est sympa, moi il me plaît beaucoup, j'en sors avec un avis très positif, mais en même temps voilà, le prix, voilà. On comprend d'ailleurs comment des acteurs comme Xiaomi arrivent avec des ampoules à 20 € quand par exemple Philips en demande 40. Ben oui, forcément, les gens, oui, déjà 20 € dans une ampoule, ça, si on équipe toute sa maison, ça fait un gros budget. Donc voilà, c'est ce message que je vais envoyer en tout cas à Lenovo qui regardera sûrement peut-être cette vidéo. Et c'est là où je veux en venir, c'est-à-dire que oui, le produit est bon, vous avez trouvé un concept qui est intéressant. Il y a un concept qui est en plus drôle, revoir le radio réveil, le truc aujourd'hui plus personne n'utilise parce qu'ils utilisent les smartphones. Mais en même temps, est-ce que demander 99 € c'est bien raisonnable? Donc maintenant, la balle est dans votre camp, constructeur, personne qui regarde cette vidéo, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez aimé le travail. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un pouce, à mettre un commentaire, à partager cette vidéo, à essayer de faire connaître notre petite chaîne qui continue de grimper gentiment. N'hésitez pas également, si vous avez envie de nous soutenir, à aller sur Utip, à regarder des pubs pour nous rapporter un petit peu de sous qui va nous aider à nous faire grandir, à équiper un petit peu plus la chaîne en termes de matos. Et également, n'hésitez pas à aller soutenir notre association Les Lutins du Phénix. Tout est dans la description. C'est notre ami Teddy qui vient en aide aux enfants malades. Voilà, si vous voulez aller voir en bas, ça serait vraiment super pour eux. Et nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et donc, restez connectés. Bye bye.